Prenons nos Bibles. En Genèse chapitre 2 et au verset 15. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je relis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Comme je le disais tantôt, ce matin, nous sommes à la conclusion du message sur la vocation de l'homme. Nous nous sommes attelés, par la grâce de Dieu, à examiner dimanche après dimanche les différents aspects de la vocation de l'homme. Par la vocation de l'homme, j'entends la raison d'être de l'homme sur la terre. Le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Ce pourquoi nous sommes sur la terre. Chaque être humain sur la terre est un missionnaire de la part de Dieu. Dis Amen. Chaque être humain est un missionnaire. Je ne suis pas sur la terre pour décorer la terre. Je ne suis pas un objet de décoration et tu n'es pas un objet de décoration. Ta raison d'être, en fait, ton existence sur la terre a une raison d'être. Dis à celui qui est à côté de toi, ton existence sur la terre a une raison d'être. Après tout ce qui a été dit, aujourd'hui nous allons examiner, nous allons explorer la vocation de garder. Dis avec moi, la vocation de garder. Alors, vous savez que c'est plus facile de recevoir que de garder. Quelquefois, recevoir ne demande pas de l'énergie. Quelquefois, recevoir ne demande pas de la force ou de l'intelligence. C'est vrai, à certains moments, pour pouvoir recevoir certaines choses, il faut attendre devant Dieu. Il faut faire certains sacrifices. Mais, quoi qu'il en soit, c'est plus difficile de garder que de recevoir. Et bien souvent, et c'est d'ailleurs triste, nous luttons pour recevoir quelque chose, nous luttons pour obtenir quelque chose. Mais parce que nous n'avons pas la sagesse, la capacité et les stratégies pour garder ce que nous avons reçu, nous finissons par perdre ce que nous recevons. Et pourtant, pour recevoir ce que nous avons reçu, nous avons dû peiner. Nous avons dû attendre. Maintenant, ce qui est important, c'est vrai, recevoir c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de savoir garder. C'est l'intelligence que nous devrons développer et qui doit nous permettre de garder ce que nous avons reçu. Et c'est de cela qu'il va être question ce matin. Le message va consister à résoudre 5 questions. La première de ces questions, c'est que veut dire garder? Garder, ça veut dire quoi? La deuxième question, pourquoi garder? Donc, premièrement, que veut dire garder? Deuxièmement, pourquoi garder? Pourquoi c'est nécessaire de garder ce qu'on reçoit? La troisième question, c'est qu'est-ce qui peut causer la perte de ce qu'on
de ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qui peut entraîner la perte de ce qu'on a reçu? La quatrième question, c'est comment garder? Et enfin, la cinquième question, et ça c'est la grâce de Dieu, c'est comment retrouver ce qu'on n'a pas su garder. Donc c'est tout un projet que Dieu a pour nous ce matin. C'est formidable. Amen. Commençons par la première question. Ce que garder signifie. Ce que garder signifie. Dis avec moi ce que garder signifie. Alors, si vous consultez, que ce soit le dictionnaire français, hébreu ou grec, peu importe le dictionnaire que vous consultez, vous verrez que le verbe garder a plusieurs déclinaisons. Plusieurs déclinaisons. C'est un mot c'est un mot programme en fait. Garder veut dire quoi? Premièrement, garder, c'est conserver. C'est conserver. C'est mettre à l'écart. Alors, pour conserver quelque chose, il faut le mettre à l'écart. Donc, il y a une idée de séparer ce qu'on veut garder d'avec le reste. Donc, dans garder, il y a une notion de séparation. Je dois, si je veux garder ce que Dieu m'a donné, je dois le conserver, je dois le mettre de côté. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il a pris soin de créer, de planter le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a dit deux choses. La première chose, Dieu lui a dit, cultive le jardin. Mais dans sa sagesse, Dieu ne s'est pas arrêté à ça. Dieu lui a dit aussi, garde le jardin. Parce que Dieu sait qu'on ne peut profiter que de ce qu'on a gardé. Garder veut dire prendre soin. Donc, il y a l'idée de conservation, de mise à l'écart, donc de séparation, et l'idée d'entretien. Garder, c'est prendre soin. En d'autres termes, c'est assurer la maintenance. Assurer la maintenance. Ça, c'est un peu mécanique. Mais il y a toujours l'idée de garder. Entretenir, c'est assurer la maintenance. Vous voyez, par exemple, ici, en Europe, les routes sont entretenues. N'est-ce pas? Chez nous, une fois qu'on a versé du bitume sur une voie, c'est fini. Il n'y a plus de politique de maintenance en Afrique. Il n'y a plus de politique de maintenance. Il y a un budget pour la maintenance, mais il n'y a pas de politique de maintenance. Alors, qu'est-ce qu'on constate après? On constate que nos voies se dégradent. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu du bitume dans ces endroits. Simplement parce que ce qui a été fait n'a pas été entretenu. Mes amis, on perd facilement ce qu'on n'entretient pas. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'un entretien sérieux, volontaire, consciencieux, finit par être perdu. Quelqu'un peut dire Amen. Garder, c'est mettre à l'écart, conserver, c'est entretenir, assurer la maintenance. Alors quand Dieu avait placé Adam dans le jardin, Dieu n'avait pas seulement l'intention qu'Adam cultive le jardin, mais Dieu aussi avait l'intention qu'Adam préserve le jardin, garde, conserve le jardin.
on ne peut profiter que de ce qu'on garde. Amen. Ce qu'on ne garde pas file entre nos mains, entre nos doigts. Ce qu'on ne garde pas ne peut pas nous profiter. Dieu a dit à Adam, garde le jardin. Dis à celui qui est à côté de toi, garde ton jardin. Là, je vous ramène au culte du dimanche, il y a 15 jours. Chacun de nous a un jardin. Amen. Et je me dois de garder mon jardin. Tu dois garder ton jardin. Adam devrait garder le jardin dans lequel Dieu l'avait placé. Amen. Garder veut dire protéger. Garder veut dire aussi protéger. Là, nous entrons dans une autre dimension. Ce n'est pas juste entretenir, ce n'est pas juste conserver, mais protéger. Vous savez, c'est plus facile de conserver que de protéger. Tu peux conserver quelque chose et ne pas être capable de protéger ce que tu as conservé. Protéger demande une certaine énergie, un degré d'énergie beaucoup plus important que le fait de conserver. Dis avec moi, garder, c'est protéger. Allons un peu plus en avant pour comprendre aussi que garder, c'est défendre. Vous voyez les gardes-corps, ils sont là pourquoi? Pour défendre. Garder, c'est défendre. Si on te mandate pour garder quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois assurer la protection. Et assurer la protection implique que tu le défendes. Alors, si garder veut dire protéger, si garder veut dire défendre, ça veut dire que le fait de garder nous positionne sur un terrain de guerre, de lutte et de combat. En d'autres termes, si je ne cultive pas la mentalité de guerre, de combat et de lutte par rapport à ce que j'ai, je ne pourrai pas le garder. Pourquoi? On va comprendre ça tout à l'heure. Mais avant de passer à la deuxième question, on va lire quelques passages. Ouais, quand vous prenez par exemple la Bible, il est dit en Proverbe 4 et au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Waouh. C'est dans mon cœur que se trouve le dépôt de la vie. Le capital vie que Dieu m'a donné et dont je jouis au quotidien, Dieu dit que ce capital vie se trouve dans mon cœur. Vous voyez, quand le cœur de quelqu'un lâche, c'est quoi? Et ça, c'est juste le cœur physique. Alors que le cœur englobe aussi bien des réalités physiques que spirituelles. Il y a le cœur physique et il y a le cœur spirituel. Mais Dieu dit, garde ton cœur. Garder notre cœur, ça veut dire beaucoup de choses. Garder mon cœur, c'est garder la vie. C'est faire en sorte que la vie qui est en moi soit conservée. C'est protéger la vie qui est en moi. Nous sommes responsables
de la vie que Dieu nous a donnée. Dieu en est l'auteur, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Dis Amen. Dieu est auteur de la vie qu'il nous a donnée, mais nous sommes responsables de cette vie et de comment nous la gérons. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En 1 Timothée chapitre 6, au verset 20, Paul dit ceci à Timothée. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Plus loin, il dit, Paul lui dit, garde le dépôt. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un dépôt en lui? Oh non, mais votre amen ne... Waouh, c'est quel amen timide ça? Je veux des amens de conviction. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a un dépôt en lui? Qui sait qu'il a un dépôt en lui? Oui, tu as un dépôt en toi, même si tu ne vois pas ça, tu as un dépôt en toi. Et Dieu dit, garde le dépôt qui est en toi. Garde le dépôt. Tout à l'heure, quand nous allons aborder le deuxième point, nous allons comprendre davantage de choses. Parce qu'il nous faut comprendre pourquoi Dieu veut qu'on garde. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 20 dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je veux souligner et attirer votre attention sur le fait que vaincre, le verbe vaincre utilisé dans ce verset, vient avant le verbe garder. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera. Parce qu'en clair, si tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas garder. Nous avons vu tout à l'heure que garder induit la guerre, le combat, la lutte. Il faut lutter pour garder ce que tu as. Il faut lutter. Et le Seigneur dit, celui qui vaincra, il faut toujours vaincre quelque chose. Celui qui vaincra et qui gardera. Parce que si tu es vaincu, on te prend ce que tu as. Si tu es vaincu, on te prend ce que tu as. C'est pourquoi que Dieu te rende fort. Que Dieu fasse de toi un vainqueur. Oh, dis Amen si tu aimes la victoire. Que Dieu fasse de toi un vainqueur sur tous les terrains. Parce que seuls ceux qui arrivent à vaincre peuvent garder. Il y a un dépôt en toi. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Mais si tu n'arrives pas à vaincre, tu ne peux pas garder ce que Dieu t'a donné. En clair, la victoire est le préalable de la préservation. La victoire est le préalable pour une bonne conservation. Je ne peux pas conserver ce pour lequel je n'ai pas combattu et vaincu. Amen. Avant d'aborder le deuxième point, je voudrais juste faire une mise au point avec vous et vous amener à répondre à la question suivante, pas à haute voix, mais dans votre cœur. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu penses que tu dois garder? À ce stade de ta vie, qu'est-ce que tu dois garder? Parce qu'au fond, ça ne sert à rien que tu apprennes la théorie qui consiste à garder, alors que tu ne sais même pas quoi garder. Dis-moi, qu'est-ce que toi, tu dois garder? Crois-moi, ce que tu dois garder.
n'est pas forcément ce que l'autre doit garder. Avant d'aller plus loin, essaie de répondre à cette question pour toi-même. Si tu es quelqu'un qui réfléchit rapidement, fais l'inventaire de tout ce que tu dois garder. Maintenant, si tu ne peux pas le faire, prends du temps à la maison pour le faire. Qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu dois garder? N'oubliez pas, chacun de nous a au moins quelque chose. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde sans rien te donner. Tu as quelque chose. Et surtout, maintenant que tu es sauvé, tu as quelque chose. Maintenant, réfléchis. Qu'est-ce que tu dois garder? Je vais vous aider. La première chose, la plus précieuse que nous devons garder, c'est notre vie. Qu'est-ce que je dois garder? La réponse vient tout de suite. Ma vie. Je dois garder précieusement cette vie. La maladie vient, c'est vrai. Il y a des attaques, c'est vrai. Il y a des épreuves, c'est vrai. Mais je dois garder ma vie. Qu'est-ce que je dois garder? Les talents que Dieu a mis en moi. Les grâces spécifiques que Dieu a placées en moi. Ce que Dieu a placé en toi comme talent, il faut les garder. Il faut les cultiver et les... Est-ce que vous êtes là avec moi? Les talents que Dieu a mis en toi. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Il faut garder ça. Qu'est-ce que nous devrons garder? Notre santé. Nous savons ce que veut dire garder. C'est entretenir. C'est prendre soin. Je dois prendre soin de ma vie. Je dois prendre soin de mes talents. Je dois prendre soin de ma santé. Qu'est-ce que je dois garder? Garde ta femme. Garde ton mari. Qu'est-ce que je dois garder? Je dois garder mes enfants. Je dois garder ma famille. Qu'est-ce que je dois garder? Je dois garder mon travail. Qu'est-ce que je dois garder? Tout ce qui est de nature à participer à mon épanouissement. Tout ce qui peut contribuer à mon épanouissement. Je dois veiller sur ça. Vous savez, garder, c'est ça aussi, hein, veiller sur ou surveiller. C'est la même chose. C'est juste le sur là qui est hein, veiller sur ou surveiller. C'est la même chose. Vous n'avez pas remarqué? Veiller sur. En conclusion donc, qu'est-ce que je dois garder? Je dois garder tout ce qui me fait du bien. Qu'est-ce que tu dois garder? Tout ce qui te fait du bien. Maintenant que nous avons fait cette mise au point, nous sommes préparés à répondre à la question pourquoi garder? Pourquoi garder? Prenons Apocalypse 3 à partir du verset 10. Il y a des choses que tu dois garder. Parce que ces choses existent en vue de ton épanouissement. Tout ce qui participe à ton épanouissement mérite d'être... Oh, je reprends. Tout ce qui participe à ton épanouissement mérite d'être gardé.
Apocalypse 3, verset 10 dit ceci, ou du moins c'est à partir du verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver, Apocalypse 3, verset 10, c'est bien ça, hein? Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Donc, dans retiens ce que tu as, vous comprenez, c'est garde ce que tu as. Dans garde ce que tu as, comprenez bien, demeure dans ce que tu as. Le dépôt. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Et puis, garde. Non, retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne quoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire quoi? Ce que tu as que tu ne gardes pas, on peut te l'arracher. Ce que tu as, si tu ne le gardes pas, on peut te l'arracher. Essayons de comprendre les raisons. Vous savez, au moment où Dieu plaçait Adam dans le jardin, Dieu savait que quelqu'un viendrait visiter le jardin. Mes amis, n'oublions pas que nous sommes sur la terre. On n'est pas encore dans la félicité de Dieu. Une fois que nous serons avec le Seigneur définitivement, il ne sera plus nécessaire de garder quelque chose. Parce que ce qu'on aura dans sa présence, ce sera pour l'éternité. Mais aujourd'hui, là, tout ce que tu as, tu dois lutter pour garder ça. Pourquoi? Parce que en face, il y a quelqu'un qu'on appelle l'ennemi. L'ennemi, c'est un être, mais en même temps un système dont l'objectif est de t'arracher ce que Dieu t'a donné. Pourquoi le diable veut t'arracher ce que Dieu t'a donné? Parce qu'il sait que ton épanouissement se trouve dans ce que Dieu t'a donné. Il sait que ta joie se trouve dans ce que Dieu t'a donné. Il sait que ce que Dieu t'a donné, si tu en prends soin, tu seras béni et d'autres seront bénis à travers toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment faire pour t'arracher ce que Dieu t'a donné? Une autre raison pour laquelle le diable fait tout pour nous arracher ce que Dieu nous donne, le diable sait que ce que Dieu nous a donné, la gloire de Dieu se trouve dedans. Donc, s'il nous arrache ce que Dieu nous a donné, il nous arrache la possibilité d'être un instrument pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas glorifier Dieu autrement que par ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas être la joie de Dieu autrement que parce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un homme, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné... Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Des talents. Tout ce que Dieu t'a donné, écoute-moi très bien, Dieu espère que l'usage que tu vas en faire va permettre aux hommes de le glorifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et c'est pour cette raison, écoute très bien, il est dans l'intérêt de Dieu que tu gardes ce qu'il t'a donné. Il est dans l'intérêt de Dieu que je garde ce qu'il m'a donné. Si je ne garde pas les grâces que Dieu m'a données, les talents qu'il m'a donnés, l'intelligence qu'il m'a donnée, tout ce qu'il m'a donné, si je ne veille pas à ça,
je vais hypothéquer la gloire de Dieu en ce qui me concerne. Vous savez pourquoi nos parents ont investi dans nos vies? C'est pour nous et c'est pour eux. Ils espèrent qu'en grandissant, nous serons un sujet de joie pour eux. Et en même temps qu'un sujet de joie, un sujet de fierté. Vous voyez, quand un enfant a réussi, c'est avec joie et fierté, son père dit, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est moi petit là qui l'ai fait. C'est mon enfant. Dieu s'intéresse. Dieu désire qu'on garde parce qu'il y a sa gloire dans ce qu'il nous a donné. Et il y a notre épanouissement dans ce qu'il nous a donné. En fait, on ne peut pas s'épanouir en dehors de l'exploitation de nos talents, de notre intelligence, de notre travail, de ce que Dieu nous a donné. Une autre raison pour laquelle nous devrons veiller et surveiller, prendre soin de ce que Dieu nous a donné, c'est qu'il y a trop de jaloux autour de nous. C'est bizarre, hein? Mais il y a des gens, tu ne leur as rien fait, mais vraiment rien. C'est juste que Dieu est en train de te bénir et tu les énerves. Oui. C'est-à-dire, tu ne leur as rien fait. Mais au fond d'eux, ils sont fâchés. Sont fâchés contre toi parce que tu n'es pas logé à la même enseigne qu'eux. Parce que tu ne souffres pas de la même souffrance que tu as. Tu n'as pas de souffrance, mais pas comme pour eux. Donc, il manifeste de la jalousie à des degrés différents. Si tu crois que personne n'est jaloux de toi, je plains ton sort. C'est que vraiment tu viens d'arriver sur la terre. Maintenant, si tu te demandes, mais j'ai fait quoi aux gens? Au fond, pourquoi les gens sont si jaloux? J'ai rien fait. C'est juste que Dieu m'a donné un travail. J'ai rien fait de mauvais. C'est juste que Dieu m'a donné une femme. J'ai rien fait de mauvais. C'est juste que Dieu m'a donné un mari. J'ai rien fait de mauvais. C'est juste que Dieu m'a donné un diplôme. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Qu'est-ce que je leur ai fait? Parce que je travaille? Parce que j'ai un diplôme? Parce que je suis intelligent? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Par ta réussite, par ton ascension, par la splendeur qui se dégage de ta vie, tu es en train de créer des problèmes autour de toi. Et le premier qui a des problèmes, c'est le diable. Parce que ta splendeur est un témoignage pour Dieu. Le diable n'est pas content de ta réussite et de ma réussite parce que ta réussite va inspirer d'autres réussites, my God. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder ta réussite pour dire, si il a réussi, si elle a réussi, c'est que je peux réussir. Voici de tels exemples dont le diable ne veut pas. Par ailleurs, nous sommes tous issus de différentes familles.
Il se trouve que dans ta famille, personne n'a réussi. Personne n'a dépassé même le cap du bac. C'est-à-dire ceux qui sont allés loin dans leurs études ont le BPC. Et puis toi, les gens apprennent. Tu as eu ton master. Waouh! Et les gens se disent, ils te voient et puis ils disent, félicitations. Mais dans leur cœur, ils se disent, mais il est passé où? Comment il a fait pour arriver là où il est arrivé? Attends, on va vérifier le système. Est-ce qu'il est bien verrouillé? Est-ce que le système est bien verrouillé? Comment il a fait pour filer entre nos doigts? Comment il a fait? Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Parce qu'il y a l'appel de Dieu sur toi. Parce qu'il y a le mandat de Dieu sur toi. Parce que tu as un plan sur ta vie. Parce que tu as un projet sur ta vie. Et il déclare, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que le plan de Dieu sur ta vie, le système ne va pas te rattraper. Comment il a fait? Mes amis, même quand tu n'as insulté personne, même quand tu n'as été désagréable vis-à-vis de qui que ce soit, contre qui que ce soit, mais ton succès énerve, ton avancement énerve, ta percée énerve. Le fait que tu sois en bonne santé énerve. Le fait que tu avances énerve. Le fait que tu aies succès à ton diplôme énerve. Faut pas dire. Il y a des gens quand c'est comme ça, ils disent mais j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Il y en a qui disent mais pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Tu veux que ça soit qui? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? En fait, quand tu dis pourquoi moi, tu espères que ça soit quelqu'un d'autre. Et l'autre personne aussi dit pourquoi? En fait, tu sais pourquoi toi? Simplement parce que il y a des insectes qui ne s'attaquent qu'aux arbres fruitiers. Le diable ne perd pas son temps avec ce qui n'est pas menaçant. Tu sais, ton succès est menaçant. Ta réussite est menaçante. Ton avancement est menaçant. Le diable est dérangé. Les sorciers sont dérangés. Les jaloux sont dérangés. Et c'est à cause de tout ça, tout cet environnement d'hostilité, d'adversité, d'animosité, de méchanceté, ajoutez tous les thés que vous voulez, mais à cause de tout cet environnement-là, il faut garder ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi dans garder, il y a défendre, il y a lutter. Tu dis à quelqu'un, ah frère, rendons grâce au Seigneur parce que Dieu m'a fait le privilège d'ouvrir une boîte. Et frère, ça marche. Je suis content de te dire, en fait, toi, tu lui parles comme quelqu'un qui est avec toi. C'est-à-dire son cœur avec toi. Et tu lui dis, frère, ça marche. Ça marche. Et à toi, je veux dire, on n'a qu'à rendre gloire au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Ça marche. Et puis, et dans son cœur, il va dire, enfin, de la bouche, hein, tu vas l'entendre dire, ah, Dieu est bon. Hein. C'est bien, frère. Félicitations. Mais au fond de lui-même, la Bible dit, il dit, mange et bois, mais son cœur est contre toi. Non, ça ne veut pas dire que tu dois soupçonner tout le monde dans ton entourage. Mais, ça veut dire que tu ne dois pas être naïf. Parce qu'il y a des gens qui sont contre toi.
pas de ton bien. Mais il camoufle ça sous le couvert des liens familiaux, sous le couvert des liens d'amitié, sous le couvert de d'autres liens, il cache. Vous vous souvenez, quand les 3 mages sont arrivés à Bethléem, ils ont dit à Hérode, nous sommes venus pour adorer le roi qui est né. Tout de suite, Hérode a dit, ah oui, allez-y. Mais au retour, revenez me donner toutes les informations. Et il ajoute, pour que moi aussi, j'aille l'adorer. En fait, quelqu'un peut dire, pasteur prêche. Maintenant, écoute-moi très bien. Vous savez, chaque message est un instrument que Dieu utilise pour nous assagir. Chaque message, Dieu utilise pour te donner de la sagesse. Et demain encore, il va ajouter à ça. Après-demain, et tu deviendras sage. Écoute, Hérode dit aux mages, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Le mot adorer dans sa bouche ce jour-là n'avait pas le même sens que le mot adorer dans la bouche des mages. Je veux dire, même vocabulaire, mais pas même intention. Même vocabulaire. Ce n'est pas le vocabulaire qui importe. Hein? Ce qui importe, c'est l'intention qui est derrière le vocabulaire. C'est ainsi que quelqu'un dit, oh mon frère. Il faut vérifier, est-ce que dans son dictionnaire, est-ce que dans son lexique à lui, dans son champ lexical à lui, le mot frère a le même sens que quand toi tu l'utilises, même vis-à-vis de lui. La Bible dit qu'il y a des frères qui sont des ennemis. C'est pour tout ça là qu'on doit garder la grâce que Dieu nous a donnée, l'intelligence, les dons, les talents. Oui. Peut-être qu'en venant, tu as pris le même avion que certaines personnes. Peut-être que vous êtes venus par les mêmes micmacs. Vous savez comment vous êtes arrivés. Et puis, chacun se débrouille. Et toi, tu es en train d'émerger. Et lui, il vient. Il se rend compte que vous avez le même passé, mais vous ne partagez plus le même présent. Et par conséquent, il réalise que vous n'aurez pas le même avenir. Ça, c'est déjà l'objet de jalousie. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer par faire des réalisations, ses parents vont lui demander, mais vous êtes allés ensemble. Vous êtes allés au même moment. Pour ne pas que ses parents disent ça, lui, il est capable de te mettre tous les bâtons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi devrons-nous garder ce qui doit, ce que Dieu nous a donné? Parce que ce que Dieu nous a donné suscite trop de jalousie. Si tu es de ceux qui pensent que, non, jalousie, moi la jalousie, ça ne peut pas m'atteindre. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. La jalousie ne peut pas t'atteindre. Toi, tu es du bois, quoi. Bienvenue.
tu vas réaliser ça à ton grand étonnement, à ton grand dame. Tu vas être surpris. Pourquoi devrons-nous garder ce que Dieu nous donne? Pour pouvoir en jouir. Pour pouvoir en jouir. Pourquoi? Pour que les générations après nous puissent aussi en jouir. Et pour que Dieu continue de tirer gloire dans ce qu'il nous a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Passons à la troisième question. Vous vous souvenez, il y avait 5 questions. La première, c'est que signifie? La deuxième, pourquoi garder? La troisième question, c'est qu'est-ce qui peut causer la perte de ce qu'on a? Le message serait incomplet si nous ne répondons pas à cette question. Qui a déjà perdu quelque chose qu'il a obtenu? Non, franchement, si tu n'as jamais rien perdu, c'est que tu n'existes pas encore. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ce qu'on a? Il y a une cause qui ne dépend pas de nous. La cause peut être accidentelle. Donc on peut perdre accidentellement ce qu'on a. C'est-à-dire, notre responsabilité directe n'est pas impliquée. Pour cause, on ne peut même pas expliquer comment on a fait pour perdre ça. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Parce que ce qui est accidentel échappe à notre contrôle. Ce qui échappe à notre contrôle n'induit pas directement notre responsabilité. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et accident, ça peut arriver à tout le monde. La deuxième raison, la deuxième cause qui fait que nous perdons ce que nous avons, c'est le mépris et la non-reconnaissance de la valeur de ce qu'on a. Si tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as, crois-moi, tu ne peux pas l'entretenir. Le préalable pour entretenir quelque chose, il faut évaluer la chose, apprécier, connaître la valeur. Tu travailles et tu n'aimes pas ton travail. Sois sûr, ta société va t'aider un jour. En quoi faisant? En te licenciant. Et puis quand on te licencie, tu vas venir dire, pasteur, on n'a pas pris pour moi parce qu'on m'a licencié. Mais si entre-temps, je t'ai entendu dire que tu n'aimes pas ce travail, je vais dire, mais c'est une juste récompense. Tu es libéré d'un fardeau. Assois-toi à la maison. Le mépris et la non-reconnaissance de la valeur de ce qu'on a. Si tu n'as pas si tu ne reconnais pas la valeur des talents que Dieu a mis en toi, tu ne vas pas en prendre soin. Tu es toujours en train de dire, moi, je ne sais même pas pourquoi je suis dans ce monde. Je ne sais même pas, je suis venu pour accompagner les autres. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Peut-être, ce serait peut-être mieux pour toi de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre-moi les yeux pour que je voie ce que tu as mis en moi. Au lieu de passer ton temps dans la mésestime, dans la dépréciation de ta personne. Ah, pourquoi mes oreilles sont comme ça? Tu les veux comment?
En fait, Dieu t'a donné exactement les oreilles qu'il te faut. Tu les trouves trop larges. Si Dieu les réduisait, tu n'entendrais plus. Dis à quelqu'un, reconnais ce que Dieu t'a donné. La troisième cause qui fait que nous perdons ce que Dieu nous donne, c'est l'impatience et la précipitation. L'impatience et la précipitation. Il y a des gens qui veulent manger des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Tout doit passer par des stades. Si tu n'as pas la patience de laisser les choses mûrir, tu n'en profiteras pas. La patience. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. C'est mu par l'impatience qu'il a été dit à son père. Vraiment, si je dois attendre jusqu'à ta mort, c'est long. C'est une histoire dans la Bible. Si je dois attendre jusqu'à ce que tu meurs, chaque jour quand je me lève, je veux te voir malade, mais tu es en forme. Mais vous savez qu'ici, il y a des gens qui ont tué leurs parents pour ça. Mais oui, ici en France, il y a des gens qui ont tué leurs parents subtilement pour l'héritage. Et puis après, les enquêtes ont révélé qu'ils ont tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en prison et le parent est encore... Il est mort, hein, mais les biens sont là. Ils ne peuvent pas jouir de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop pressés. Trop pressés. Trop pressés. Le jeune homme a dit à son père, donne ma part d'héritage. Dans tous les cas, tu vois, là je suis majeur. Si tant est que je figure dans ton testament, donne ma part. Maintenant, après, quand tu meurs là, c'est fini, moi je m'occupe. Et puis il prend sa part, il va dans un pays lointain. Pour ne même pas que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Ça s'appelle la précipitation. Qui sait attendre? On dit quoi? La patience est un chemin. L'impatience et la précipitation. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu l'appel de Dieu. Mais ils ne savent pas qu'entre le temps de l'appel et le temps d'entrer dans le ministère, il y a un temps de formation et de préparation. Ils ne comprennent pas. Donc, dès qu'ils ont entendu, Dieu m'a appelé, il dit. Et ce n'est pas faux, hein? Dieu les a vraiment appelés. Sauf qu'il y a un temps d'appel et il y a un temps d'entrer dans le ministère. Vous avez certainement lu ce texte, plein de sagesse, de l'Ecclésiaste. Il dit, il y a un temps pour tout, sous le ciel. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Quand tu entends, il y a un temps pour tout, ça doit t'inspirer de la patience. Alléluia. La quatrième cause, c'est le mépris des mises en garde de Dieu et la désobéissance. Si Adam avait pris soin de tenir compte de ce que Dieu avait dit, il n'aurait pas perdu le jardin. Amen. Il n'aurait pas perdu le jardin. Première cause, accidentelle, ça peut arriver. Deuxième cause, mépris. Il ne faut pas mépriser. Amen. Troisième cause, l'impatience et la précipitation. Quatrième cause, le mépris des principes de Dieu. Cinquième cause, les attaques du diable. Oui. Le diable attaque notre succès, attaque notre bénédiction, attaque
attaque notre grâce, attaque nos talents, attaque notre intelligence, attaque notre travail. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il n'attaque pas, on va en profiter. Si on en profite, ce sera une bénédiction. Donc il attaque. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Non, sérieusement, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Est-ce que Dieu est en train de rendre quelqu'un plus sage ce matin? C'est important. Je vous ai déjà dit, en fait, personnellement, quand quelqu'un me donne quelque chose, je prie. Je prie et je prie. J'ai dit, Seigneur, merci pour la personne. Bénis-le, bénis la personne, bénis. Et puis ce qu'elle m'a donné là, je bénis ça au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que je soupçonne la personne, mais c'est un principe qu'il faut intégrer. Il ne faut pas voir le sorcier partout. Non, mais c'est un principe. Quelque chose vient d'ailleurs, béni. Même quand tu vas acheter au magasin, béni. Parce qu'il y a des gérants de magasins, de boutiques. Quand ils achètent leurs articles, ils vont présenter ça à Bouddha. Et puis après, ils sortent ça pour exposer. Donc quand tu portes là, si tu prends et puis tu portes, non, béni. Il faut rendre grâce, il faut sanctifier. Alléluia. La 6e cause, les épreuves de la vie. Les épreuves. Vous savez, il y a des attaques qui sont des épreuves. Et il y a des attaques qui sont juste l'expression de la méchanceté du diable. Maintenant, il y a les épreuves. Vous savez que Job a été éprouvé. C'est à travers l'épreuve que Job a tout perdu. Job a tout perdu. Quelquefois, l'épreuve fait qu'on perd tout. On perd beaucoup de choses. Quand tu es éprouvé, waouh. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Et puis, toi qui étais verdoyant, et c'est ton ombre qui abritait les gens. Tout le monde part. Vous savez qu'il n'y a rien qui fait fuir rapidement les amis comme la souffrance. Les épreuves. Les épreuves font perdre les amis. Les épreuves peuvent faire perdre de l'argent, le travail. Et puis, j'ai parlé à quelqu'un un jour, quelqu'un dont dépendait toute la famille. Et il s'est retrouvé en train d'attendre de ses neveux, de ses frères, qu'ils le soutiennent. Parce qu'il avait tout perdu. Et souvent, quand tu perds tout, tu perds tout avec le respect que les gens te devaient. Hein. Tu perds tout avec la considération que les gens te devaient. Tu perds tout avec l'estime. C'est éprouvant. La dernière cause, selon l'investigation que j'ai faite, la dernière cause qui fait perdre ce que Dieu nous a donné, c'est, et notez bien, c'est la jouissance de ce qu'on a au détriment de Dieu. Je reprends. La jouissance de ce qu'on a au détriment de Dieu. Dieu t'a donné du travail. Si tu jouis de ton travail au détriment de Dieu, tu cours le risque de perdre ton travail. Vous ne comprenez pas? Ou bien j'explique ça autrement. Qui a compris? Faut pas, en fait, faut pas jouir de ce que Dieu t'a donné contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus important que ce qu'il donne. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné, mais si tu as Dieu, Dieu va te redonner ce que tu as perdu.
C'est pourquoi, fais attention. Il faut faire la différence entre le don et le donateur. Fais la différence entre le fruit et l'arbre. Le fruit peut être perdu, mais si l'arbre est là, il va produire encore. Il ne faut pas profiter de ce que Dieu t'a donné contre Dieu. Ah là, depuis que je suis marié, je n'ai plus de temps. C'est difficile maintenant, le temps là, ça me manque. Depuis le mariage, je n'ai plus de temps. Waouh, tu n'as plus le temps pour Dieu depuis le mariage. En fait, tu vois ce que tu es en train de dire? Le mariage est en train de priver Dieu de toi. Ça veut dire quoi? Tu jouis du mariage contre qui? Et comprenez une chose, tu ne dois pas jouir de ce que Dieu t'a donné contre Dieu. Il y a des frères, ils sont zélés à l'église. Ils sont zélés. Très tôt le matin, ils sont là. Et puis, une fois qu'ils se marient, on le réveille, sonne, il tire la couette. Chérie, ça va, tu as bien dormi? Non. Je ne vais pas mépriser ma femme. Je ne vais pas mépriser mon mari. Mais je ne vais pas non plus mépriser mon Dieu. À César, ce qui est à César. Il faut faire la part des choses. Il faut être équilibré. Amen. Passons à la 4e question. Hein, c'est bien ça la 4e. Hein? La première question c'est, que signifie? La 2e question, pourquoi? Et la 3e question, qu'est-ce qui fait qu'on perd ce qu'on doit garder? La 4e question, c'est comment garder? Comment garder? Premièrement, pour garder ce que tu as, il faut aimer ça. Aime et reconnais la valeur de ce que tu as pour pouvoir garder ça. Vous vous rappelez, une des causes pour perdre, c'est le mépris et la non-reconnaissance. Il faut prendre le contraire. Pour pouvoir garder, il faut aimer et reconnaître la valeur. C'est une pochette comme ça que Dieu t'a donnée. Garde. Mais pour garder, il faut commencer par aimer. Comment garder? Il faut comprendre le véritable enjeu derrière le don que Dieu t'a fait. C'est-à-dire, chaque don vise un objectif. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis entre tes mains, il y a un objectif derrière ça. L'objectif, c'est quoi? Pour sa gloire et pour ta bénédiction. Voici les deux choses. Pour ta gloire, pour sa gloire et pour ta bénédiction. Donc, il faut penser à ça. Pourquoi je dois garder ce qui est à moi, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu a mis entre mes mains, ce que Dieu a mis en moi? Pourquoi je dois garder? Parce que Dieu doit être glorifié. Dieu doit être glorifié. Alléluia. Donc, si je comprends l'enjeu, ça me prépare à mieux garder. Comment je vais faire pour garder? Il faut que j'aime d'abord. Il faut que je comprenne l'enjeu derrière. Pourquoi le diable s'attaque à ça? Parce qu'il ne veut pas que Dieu soit glorifié. Il ne veut pas que je sois épanoui à partir de ce que Dieu m'a donné. Troisièmement, il faut comprendre, comme on l'a dit, que ce que tu as va susciter de la jalousie. Il faut te préparer à ça. Amen. Ça va susciter quoi? De la? Et il faut te préparer à ça. Tu as eu du travail, tu viens à l'église et puis tu rends témoignage. Je voudrais rendre gloire au Seigneur. Vraiment, j'ai prié, Dieu m'a donné un bon boulot. Et puis on dit Amen. Tous les Amen ne se ressemblent pas. C'est à l'église. Oui, oui. Tout le monde dit Amen, mais Amen. C'est lui seul qui rend témoignage seulement. C'est elle seule qui rend témoignage. Il y a des gens qui sont à l'église, mes amis. Il y a des gens qui sont là, ils sont assis là, à l'église. Mais ils sont méchants.
C'est-à-dire, la parole de Dieu leur parvient comme de l'eau qu'on verse sur un canard. Quand le canard fait ça, et il y en a même, l'eau de la parole ne les touche même pas. Quand ça vient là, ils esquivent. Ils esquivent. La parole vient. Parce qu'ils ont peur de changer. Ils veulent rester dans leur position. Il y a trop de jalousie. Et donc, pour garder, il faut comprendre tout le système d'hostilité, de jalousie qui nous environne. Bon, je ne veux pas t'effrayer, mais tu as des ennemis. Dis Amen. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui dis. Jésus dit, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Donc, ce que tu as va susciter de la jalousie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut veiller à t'accrocher au donateur. Parce que personne ne peut mieux t'aider à garder ce que tu as que celui qui te l'a donné. Accroche-toi au donateur. Accroche-toi à ton Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Amen. C'est important. Je voudrais enfin résoudre, avant qu'on ne se sépare, résoudre la question, comment retrouver ce qu'on n'a pas su garder. Comment retrouver ce qu'on n'a pas su garder. Là, je vous ramène à l'histoire du fils prodigue. Comment a-t-il retrouvé ce qu'il n'a pas su garder? Il s'est éloigné de son père avec beaucoup de richesses. Son père, en lui donnant, espérait qu'il allait investir. Maintenant, il n'est pas allé pour investir, il est allé pour vivre avec ça. Comme on dit habituellement, il a fait la vivance quoi. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, il a vécu. Normalement, on doit jouir de ce qu'on a. Mais si la jouissance est trop excessive, ça devient sérieux, grave. Lui, il a commencé. Et même quand personne ne veut manger, il dit, venez manger. C'est au restaurant. Je paye. Et il a fait ça, il a dilapidé tout l'argent. Et lui qui nourrissait ses amis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé à manger le reste de la nourriture des cochons, des porcs. Luc chapitre 15. Quand on n'a pas su garder, on se retrouve dans des difficultés graves, humiliantes. Et vous savez que pour retrouver ce qu'on a perdu, c'est plus difficile que quand on l'obtenait. Il y a plus d'efforts encore à fournir. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, veille. Alléluia. Qu'est-ce que le fils prodigue va faire? Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne que tu me prennes pour ton fils. Et on connaît la suite de l'histoire. Non seulement il va retrouver son père, il va retrouver la communion avec son père. C'est le préalable. C'est le préalable. Si tu as perdu ce que tu devrais garder, si tu n'as pas su garder ce que tu as reçu et que tu l'as perdu, c'est déjà fait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aucun échec n'est final. Je reprends.
aucun échec n'est final. Dieu est le réparateur. Si dans la société des hommes, il y a possibilité de retoucher, si dans la société des hommes, il y a possibilité de rattrapage, si dans la société des hommes, il y a possibilité de réparer, Dieu peut le faire davantage. Tu as peut-être perdu ton travail. Tu as peut-être perdu une opportunité. Tu as peut-être perdu une grâce qui s'était présentée à toi par mépris, par précipitation, par négligence ou par d'une façon ou d'une autre. Maintenant, écoute. Quoi qu'il en soit, ce qui est perdu est perdu. Ce qui est perdu est perdu. Mais le Dieu de Job est aussi ton Dieu. Le Dieu de Job, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu de la réparation. C'est le Dieu du relèvement. C'est le Dieu du rétablissement. Le Dieu de Job, c'est le Dieu qui permet à celui qui a tout perdu de retrouver le double de ce qu'il a perdu. Le Dieu de Job est aussi notre Dieu. Il y a des opportunités qui se sont présentées à nous. Mais parce qu'on a manqué de sagesse, parce qu'on a sous-estimé ces opportunités, elles ont filé entre nos doigts. Et puis on se mord les doigts, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si ces opportunités sont de Dieu, retourne à Dieu et dis à Dieu ton manque de sagesse. Expose à Dieu que tu as été impatient, tu t'es précipité. Dis à Dieu que tu as méprisé les choses. Dis à Dieu que tu as manqué de sagesse. Et ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu plein de bonté, non seulement il va te relever, car je me souviens, mes amis, quand le fils prodigue est allé voir son père, il a dit à son père, pendant qu'il se confondait en excuses devant son père, et qu'il disait à son père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne plus que tu m'appelles ton enfant. Pendant qu'il était en train de s'étaler dans les excuses, dans les regrets, le père était préoccupé par autre chose. Le père disait à ses serviteurs, allez me chercher le manteau, allez me chercher le manteau, parce que mon fils est nu, je vais le vêtir, je vais l'habiller. Quand il partait, il n'était pas nu, mais quand il revient, il est nu, il est en agneau. Le père dit, je vais le vêtir. Je veux dire à quelqu'un, Dieu, il relève celui qui tombe. Il relève celui qui tombe. Et si tu es tombé parce que tu n'as pas fait attention en marchant, je peux te dire que ton Dieu est le Dieu de la compassion, le Dieu de la miséricorde, le Dieu qui relève. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne va pas. Vous savez, quand nous passons, et puis quelqu'un est tombé, on le regarde et puis on dit, le trou là, il est. Vraiment, ça va être dur pour lui. Hein. Et puis on continue. Ouf! Ça c'est terrible ça. Ouf! C'est terrible. Non, 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 non. Le Seigneur a raconté l'histoire du bon samaritain. N'est-ce pas? Le bon samaritain. Tu bandes les plaies. Tu prends le blessé et le ramène chez lui. Il l'entretient et il le relève. Le jour, Job a reconnu ses inepties, ses manquements. Le jour, Job a reconnu qu'il avait manqué de sagesse et qu'il avait fait trop confiance à son expérience et qu'il a dit à Dieu,
Je me répands de tout ce que j'ai dit. Je me répands de tout ce que j'ai dit. Vous savez ce qui s'est passé? Premièrement, Dieu a demandé aux amis de Job de venir demander pardon à Job. Parce qu'ils l'ont blessé. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Des amis qui étaient attachés à toi et qui t'ont dit des choses sales. Par jalousie, par méchanceté, ils se sont éloignés. Ils vont venir s'agenouiller devant toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ils vont venir. Ils vont te dire pardon. Pardonne-nous. Mais tu sais au moment où ils viendront, c'est que tu es sur le point d'être relevé. Parce que Dieu n'a pas programmé que tu restes là où tu es tombé. Dieu n'a pas planifié que tu restes là où tu es tombé. C'est vrai. Il y a quelque chose. Il y a une opportunité qu'il t'a donnée. Cette opportunité, tu n'as pas su la maintenir. Mais Dieu reste Dieu. La Bible déclare qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même, ce Dieu. Comment tu peux retrouver ce que tu as perdu? Je veux que tu crois en l'amour de Dieu. Je veux que tu crois en la puissance de Dieu. Je veux que tu crois à la bonté de Dieu. Je veux que tu crois à la miséricorde de Dieu. Je veux que tu crois à la puissance de Dieu. Le jour où Job a dit, je me répands. Quand Job a dit ça, Dieu a dit à ses amis, allez demander pardon à Job. Job va prier pour vous. Et Dieu regardait la scène. Et ses amis sont venus, Job a prié pour eux. Il ne faut pas garder rancœur. Dis à quelqu'un, ne garde pas rancœur. Il y a des gens qui ont mal parlé de toi. Il y a des gens qui t'ont critiqué. Au moment où tu étais en train de tomber, au moment où tu passais par des moments difficiles, au moment où tu étais en train de perdre ce que Dieu t'a donné, ils t'ont critiqué. Ils ont même essuyé leurs pieds sur toi, comme s'ils n'allaient plus jamais te parler. Maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es tombé, mais il y a un temps où tu vas te relever. Il y a un temps où Dieu va te restaurer. Et quand Dieu va te restaurer, ceux qui ont mal parlé de toi, ceux qui t'ont critiqué, ils vont revenir vers toi. Mais que ton cœur soit libre. Dis à quelqu'un, libère ton cœur. Libère ton cœur. Ne garde pas de rancœur. Parce qu'ils vont venir, crois-moi, ils vont venir. Ils vont venir. Quand ils vont venir, il faut les bénir. C'est pour ça que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il faut les bénir. Et quand tu vas finir de les bénir, Dieu va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, dimension de restauration. Dis avec moi, dimension de rétablissement. Oh, la Bible déclare que Job a retrouvé le double de ce qu'il a perdu. Le double de ce qu'il a perdu. Bien-aimé, tel est le programme de Dieu pour nous. Que Dieu te donne à toi et à moi la sagesse de garder, la capacité de garder. Souviens-toi que garder, c'est défendre. Souviens-toi que garder, c'est protéger. Souviens-toi que garder, c'est préserver. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout.